Qui n'a jamais été fasciné par les histoires de maisons hantées aux histoires sanglantes? Parmi ces demeures, le presbytère de Borley tient une place particulière car il s'agit peut-être de la maison la plus hantée d'Angleterre. Bâtie en 1863, on raconte que des phénomènes paranormaux terrifiants s'y sont produits à intervalles réguliers et sur plusieurs décennies. Et tous ceux qui ont voulu y habiter ont fini par la fuir. Finalement dévorée par les flammes en 1939, cette maison est aujourd'hui démolie. Mais ce n'est pas le cas d'autres maisons qui existent encore et que seuls les plus courageux osent visiter. Prêt à y faire un tour? Alors accrochez-vous car voici les maisons les plus hantées du monde. Au cœur des plantations de Louisiane se dresse une maison assez jolie mais de sinistre réputation. Bâtie au XVIIIe siècle, cette demeure offre aux visiteurs le charme désuet d'un vieux mobilier français raffiné et des chaises à bascule sur un porche élégant, entre autres choses. Mais un mystère inquiétant ternit ses belles apparences. En effet, cette maison serait l'une des plus hantées d'Amérique. Et cela pourrait s'expliquer par la tragique histoire qui s'y est déroulée. Au XIXe siècle, une servante appelée Chloé eut une liaison avec le juge Clark Woodruff, le maître des lieux. Lorsque l'affection de ce dernier se détourna d'elle et se reporta sur une autre femme, la peur de l'abandon poussa la servante à un acte désespéré. Elle prépara un gâteau avec des feuilles de laurier rose toxiques, espérant rendre malades les filles du juge pour prouver sa valeur en les soignant. Hélas, son acte se retourna contre elle, les enfants trouvèrent la mort et Chloé fut tragiquement pendue. Aujourd'hui, d'après certains témoignages, ce passé sombre ressurgit encore. D'autant plus que ce domaine reçoit des visites quotidiennes de la part de curieux amateurs d'histoires sensationnelles. Et le plus étrange, c'est que certains prétendent avoir vu l'image de Chloé en photo. On raconte aussi qu'il est possible d'entendre des rires d'enfants morts jouant dans les couloirs. Et vous, oseriez-vous y faire un tour? Dans le paisible village de Wolsegg, en Allemagne, s'élève un château imposant. Planté sur une colline, cette habitation qui domine ce petit bourg date du XIIIe siècle et a été érigée par Ulrich von Laber, un homme fortuné. À l'origine, ce château devait servir de bastion stratégique. Bien qu'il n'ait jamais eu à défendre les villageois, il est devenu un abri pour les troupes et plus tard un refuge pour les familles démunies. Laissé à l'abandon pendant un temps, le château de Wolsegg a depuis été rénové par les efforts d'un généreux excentrique et par une équipe de bénévoles passionnés. Mais le château ne serait rien dans ces légendes sombres. L'une des plus noires concerne Clara von Elfenstein, qui était l'épouse d'Ulrich. Selon la rumeur, Clara était en proie à un ennui profond durant les absences prolongées de son mari et aurait décidé d'avoir une liaison. Mais en l'apprenant, Ulrich aurait chargé une bande de brigands d'assassiner son épouse en pleine nuit. Et depuis ce meurtre, une femme en blanc, qu'on croit être l'esprit de Clara, entrerait les couloirs du château, causant des perturbations électromagnétiques et des apparitions inquiétantes et inexpliquées. Mais ce n'est pas le plus effrayant car à proximité, dans la forêt qui entoure le château, se trouverait apparemment une crevasse mystérieuse remplie d'os, où des personnes auraient disparu sans laisser de traces. Et des bruits étranges, dignes d'une créature monstrueuse, sont parfois entendus au fin fond de cette forêt dense. Si vous aimez jusque-là cette vidéo, alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au cœur de la Nouvelle-Galles du Sud, perdue dans la région de Riverina, se dresse la maison Monte Cristo Homestead, reconnue comme la demeure la plus hantée d'Australie. Et ce n'est pas sans raison, cette maison a en fait un passé aussi fascinant qu'effrayant. Tout commence en 1885. Christopher William Crowley, un homme ambitieux et fortuné, construit cette somptueuse maison, censée être un symbole de statut social pour sa riche famille. Et elle devait, de plus, servir d'espace de rencontre pour l'élite sociale. Toutefois, malgré les paillettes et le glamour, de sombres histoires éclipsaient souvent son éclat. L'une des histoires les plus glaçantes concerne une femme de chambre qui serait morte en tombant du balcon. Pire encore, la mort vint frapper aussi le jeune fils du propriétaire de manière inexpliquée. Après une période d'abandon, les Ryan deviennent les nouveaux propriétaires de l'habitation en 1963, mais leur quotidien était constamment troublé par des manifestations étranges. Murmures inexpliqués, bruits de bas qui résonnent, apparitions et sensations glaciales. Aujourd'hui, sous l'égide des Ryan, ce lieu autrefois illustre est devenu un lieu où viennent de temps à autre les amateurs du paranormal. Que ce soit pour des visites nocturnes ou un séjour en chambre d'hôte, les curieux du monde entier affluent pour tenter l'inconnu. Que l'on soit croyant ou sceptique, une chose est sûre, séjourner dans la Monte Cristo Homestead doit procurer bien des frissons et des sensations marquantes. Entre les montagnes et les forêts denses du Rajasthan se cache un lieu dont la notoriété a traversé les frontières, le fort de Bangar, connu comme le site le plus hanté de l'Inde, à tel point que les autorités locales interdisent formellement l'accès au fort après la tombée de la nuit et allèguent qu'il s'agit là d'un foyer d'activité paranormale intense. Alors qu'est-ce qui rend cet endroit si mystérieux? Eh bien, l'histoire du fort est marquée par des légendes qui font froid dans le dos. La plus célèbre concerne le saint gourou Balunath, qui vivait à proximité. Bien avant la construction de ce fort, il avait émis une injonction menaçante. Aucune construction aux alentours ne devait projeter de l'ombre sur le mausolée où il méditait, sous peine d'être détruit et d'entraîner dans sa ruine toute la ville environnante. Malgré cet avertissement, l'empereur Mado Singh construisit le fort et l'ombre a finalement recouvert le refuge du sage, condamnant ainsi Bangar
à devenir une ville maudite. Une seconde légende, non moins inquiétante que la première, circule autour de ce fort. Un sorcier local fou amoureux de l'impératrice Ratnavati, qui était une beauté incomparable, avait tenté de l'envoûter. Mais il fut découvert et périt écrasé par un énorme rocher, et en mourant, il maudit alors la région entière. C'est donc sans grande surprise que, de nos jours, seuls les plus courageux s'aventurent à visiter le fort de Bangar. Allons maintenant dans la Nouvelle-Orléans, où se dresse le manoir Lalaurie, au 1140 Royal Street, un endroit marqué par de terribles histoires dont la plus grave fut la torture d'esclaves. En effet, il y a 2 siècles, des esclaves furent enfermés dans une pièce de cette maison et subirent des sévices épouvantables. Aujourd'hui, d'après certains visiteurs, on peut entendre de loin les gémissements qui émanent de la pièce où ils restèrent captifs. Et ceux qui osent s'en approcher parlent d'une lourde énergie négative qui en ressort. Pourtant, les tragédies du manoir ne se limitent pas aux histoires de torture. Non, elles sont nombreuses et toutes vous feront faire des cauchemars. Par exemple, en 1894, un locataire est sauvagement assassiné dans sa chambre, sans qu'on puisse deviner le coupable, ni même soupçonner les mobiles de cette action sanglante. Devant un tel mystère, les rumeurs parlent d'une présence démoniaque qui entrait le manoir. Ce n'est pas tout. Au XIVe siècle, la maison a brièvement servi d'école et figurez-vous qu'au bout de quelques temps, de jeunes élèves présentaient des marques de griffures inexpliquées sur leur corps. Certains relatent même des phénomènes flagrants comme des lumières qui s'allument et s'éteignent plusieurs fois de suite. Mais alors, quelle présence occulte hante cette maison ? Se recèle-t-il vraiment des esprits du passé ou est-ce simplement le fruit de notre imagination collective alimentée par des décennies de récits et de légendes ? On ne le saura probablement jamais, mais une chose est sûre, la maison hantée du 1140 Royal Street continuera à fasciner pour les années à venir. Dans les rues animées du Cap, en Afrique du Sud, s'élève le château de Bonne-Espérance, un trésor du XVIIe siècle. Avec ses murs compacts et ses canons, ce château très solide et très bien conservé recèle pourtant d'effroyables histoires. Simon van der Stel, l'une des figures marquantes de ce lieu, n'était rien moins que le gouverneur du Cap à l'époque, et il avait fait en sorte que ce lieu accueille les gouverneurs, des magistrats, des gens de grande importance, et il avait aussi transformé une partie de ce château en lieu d'emprisonnement. Or, d'affreuses histoires circulent sur les traitements infligés aux prisonniers. Ceux-ci y étaient traités sans clémence, et les châtiments étaient d'une violence rare. Tenez-vous bien. On pratiquait sur eux les pires supplices qui soient. Le démembrement, l'empalement, le traînage à travers le château attaché à un cheval, les coups et des périodes d'isolement forcé dans les cellules de la prison. Depuis, les bruits courent que les âmes de ces martyrs hantent une partie du château. Quoi qu'il en soit, les choses ont bien changé aujourd'hui et sous la direction d'activistes influents, le château est devenu un symbole de progrès et de modernité et de résistance anticolonialiste. En 2018 par exemple, un centre de mémoire, de guérison et d'apprentissage y a été inauguré. Le château de Houska est situé au cœur de la forêt tchèque et surplombe une grande falaise. Bien qu'aujourd'hui il attire des touristes du monde entier, ce n'était pas tout à fait à l'époque un lieu sûr et tranquille, loin de là. Car figurez-vous que ce château n'a pas été construit pour protéger ses habitants des menaces extérieures, mais pour les protéger de ce qui est déjà à l'intérieur. En effet, les anciennes légendes racontent que cet édifice construit au XIIIe siècle était destiné à sceller une porte de l'enfer qui se trouvait à l'intérieur. Et à l'époque, les villageois parlaient de créatures démoniaques qui sortaient de cet abîme pour hanter la nuit. Mais que se cachait-il dans ce gouffre ? Personne n'osait aller voir ce qu'il y avait dedans. C'est ainsi que les officiers pensèrent à proposer l'aventure à des condamnés, en échange d'une grâce totale. Il fallait qu'ils descendent dans cet abîme et raconter ensuite ce qu'ils ont vu. Un jeune homme a accepté, mais avant même qu'il ne descendit à peine quelques mètres qu'il se mit à hurler pour qu'on le sorte de là, et quand il est reparu à la surface, on dit qu'il était pâle comme la mort et ses cheveux avaient changé de couleur. Les bizarreries ne s'arrêtent pas là. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, intrigués par les contes occultes, avaient pris possession du château, et d'après les rumeurs, ils souhaitaient exploiter les pouvoirs sombres que le château renfermait. Tout cela est bien loin, et aujourd'hui, malgré son passé tumultueux, le château est ouvert au public. Et bien que le bruit des touristes résonne souvent dans les couloirs, certains visiteurs jurent encore entendre des cris et des grattements provenant des profondeurs du château. Alors, simple légende ou réalité ? Le mystère plane toujours autour du château de Houska. Alors, auriez-vous le courage d'y faire un tour ? Londres est une ville dotée d'un riche patrimoine, mais parmi toutes ses attractions, la Tour de Londres a une réputation particulièrement sombre. Ce château millénaire, symbole du Royaume-Uni, est célèbre non seulement pour son histoire, mais également pour les âmes tourmentées qui, selon bien des rumeurs, y résident encore. Car oui, la tour a été témoin de drames à vous glacer le sang, parmi lesquels les exécutions publiques. Anne Boleyn, une des épouses malheureuses du roi Henri VIII, est peut-être la victime la plus tristement célèbre. Suite à la naissance d'un héritier mort-né, elle a été injustement condamnée et décapitée. La légende raconte que son esprit erre encore, sa tête tranchée à la main dans les couloirs du château. Mais Anne n'est pas la seule âme en peine à arpenter les recoins de la tour. En effet, la comtesse de Salisbury offre un autre récit bouleversant. Condamnée à mort, mais refusant de se soumettre à son sort, elle tenta de fuir son bourreau, mais fut finalement attrapée et brutalement exécutée.
Alors si un jour vous décidez de visiter ce monument emblématique, gardez l'œil ouvert et l'esprit attentif. Qui sait, peut-être qu'une rencontre avec l'au-delà vous y attend. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'île de Poveglia, ou comme elle est appelée parfois, l'île maudite de Venise. Cette île composée de 3 fragments a connu un passé très sombre. Cependant, autrefois, une communauté prospère y vivait, profitant de sa position un peu écartée pour éviter les impôts et les conflits politiques qui agitaient le continent. Mais au XIVe siècle, tous les habitants quittèrent cet endroit à cause de la guerre, et quelques siècles plus tard, l'île servit de lieu de stockage. Le tournant tragique survient lorsque Poveglia s'est transformé en une station de quarantaine contre la peste. En effet, d'innombrables victimes y ont trouvé la mort, et une partie assez considérable du sol de cette île est jonchée de cendres humaines. Il y existe même des fosses à peste, qui furent le dernier asile de près de 100 000 âmes. Désormais, chaque espace de l'île semble contenir les lourds fantômes de son passé. Malheureusement pour les curieux, à moins d'une autorisation spéciale, l'île est interdite au public. Ainsi se termine notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces maisons hantées vous impressionne le plus. N'oubliez pas comme toujours de laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.